Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle idée cadeau fête des mères. C'est la troisième, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais envie de faire avec vous, pour ce troisième cadeau fête des mères, une boîte à explosion. Et je vais faire cette boîte à explosion avec le kit comme ceci, qui était vendu chez Action il y a encore pas si longtemps que ça se trouve vous le trouvez encore. Donc dans ce kit nous avons l'outil pour faire les boîtes à explosion, voilà, comme ceci. Ici il y avait un plioir, mais honnêtement je ne sais pas où il est passé et de toute façon je ne m'en sers pas, car le plioir il déchire plus le papier qu'il ne le plie. Puis il y a aussi des gabarits de cœur, comme ça, vous en avez 7 pour faire une jolie finition à votre boîte. Et le petit livret explicatif avec tout, et c'est plutôt bien expliqué, c'est plutôt bien sympathique. Donc l'emballage, je le mets sur le côté. Et pour faire ma boîte à explosion avec vous, j'ai choisi cette collection de papier de chez Action. Hop, il y a mes chutes de papier qui sont là mal. Donc elle s'appelle Shabby Chic. Voilà. Elle a peut-être 1 an ou 2, je ne sais plus. Alors moi j'utilise cette collection de papier, mais vous, si vous ne l'avez pas, c'est pas un problème. Vous prenez n'importe quelle collection de papier qui vous plaît, que vous avez chez vous, et ça ira très très bien. Alors je vais vous basculer sur mes mains et je vais vous montrer ce que ça va donner, parce que j'en ai fait une pour essayer le kit, bien évidemment, parce que je l'avais encore jamais utilisé. Donc j'en ai fait une qui est ici. Je vais vous basculer sur mes mains, sur le plan de travail. Je vous montre ce que ça va donner une fois fini, et après on attaque la boîte à explosion. Donc voilà, ça donne ceci une fois que ça sera terminé, et quand on l'ouvre, ça se déplie et je trouve ça plutôt sympathique. Ça fait plein de couches comme ceci avec des petites pochettes. Ici on a une enveloppe cœur pour écrire un petit mot à sa maman, et on a une dernière boîte à explosion où on peut venir cacher son cadeau. Voilà, alors c'est pas très gros, hein, c'est pour un petit bijou, des chocolats, enfin, mais je trouve que ça peut faire un cadeau vraiment très sympathique. Donc celle-là je l'ai juste montée, je ne l'ai pas décorée. Nous allons bien sûr décorer celle que nous allons faire ensemble. Voilà, et une fois qu'elle est refermée, on lui remet son petit couvercle. On lui remet son petit couvercle et voilà. Je m'y prenais mal. Et voilà. Donc je trouve l'idée plutôt sympa. Allez, on attaque. Alors, ah oui, puis il vous faudra donc des ciseaux, plioir, un crayon de papier, de la colle, puis c'est tout. Alors, donc on va attaquer déjà par la boîte principale. Vous êtes là, par la boîte principale. Moi j'ai choisi, alors sur le guide, vous avez plusieurs tailles. Le tableau du haut, c'est pour les boîtes, le tableau du bas, c'est pour les couvercles. Vous avez toutes les tailles ici. Donc moi j'ai décidé de faire la taille, donc pour la boîte principale, la taille XXL. Donc je me munis de mon outil, de mon plioir, et pour faire la boîte XXL il me faut une page de 30,5 sur 30,5. donc moi j'ai déjà sélectionné mes papiers. Donc j'ai pris un papier comme ceci dans le bloc, je la prends entièrement, je n'ai pas besoin de la recouper pour la boîte là. Je viens positionner ma feuille dans l'angle de mon outil et je vais aller tracer sur mes 4 côtés une ligne verticale. Donc moi, comme j'ai choisi la boîte de taille XXL, je vais me mettre sur le repère
XXL pour tracer tous mes traits. Donc c'est parti. Je trace tous mes traits. J'essaye de ne pas bouger. Voilà. Donc à chaque fois, hop, je tourne d'un quart ma feuille. Je trace. Je retourne. Je trace. Voilà. Je retourne une dernière fois et je trace. Toujours au repère XXL. Si on avait choisi une autre taille de boîte, on aurait choisi un autre repère. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, sur l'outil ici, on a de quoi tracer une diagonale. Donc sur chaque carré aux extrémités que nous avons là, nous allons venir tracer à l'aide de l'outil une diagonale à chaque fois. Donc, et nous allons tracer donc du coup la diagonale jusqu'au repère XXL. Alors moi je vais me mettre comme ceci. Donc je pars de l'angle et je trace. Je me mets sur le carré de l'autre côté et je trace. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, pour l'instant, je mets de côté l'outil avec le plioir. Moi, je veux, rappelez-vous, hop, je rouvre ma boîte. Voyez, ici, il y a des cœurs. Moi, je veux faire la même chose. Donc, pour faire les cœurs qui sont ici, je vais prendre dans mes gabarits cœurs qui sont vendus avec l'outil, je vais prendre donc le cœur XXL. Chaque cœur correspond à une taille de boîte. Moi, je vais prendre, comme j'ai choisi de faire la boîte XXL, je vais prendre le cœur XXL. Et je vais me mettre dans le premier angle, là où on a fait les diagonales. Je positionne mon cœur dans ce carré et je vais venir avec mon crayon de papier faire le tour de ce cœur. Vous voyez, là. Et je vais faire pareil dans les 4 angles. Voilà, une fois que j'ai fait mes 4 cœurs, je vais venir les découper. Alors, je vous montre le premier. Donc, je viens suivre tout simplement le crayon de papier, le contour du cœur que j'ai fait au crayon de papier. Voilà. Donc, je viens découper autour de mon cœur. Voilà. Là, et il me manque un petit bout ici. Et l'angle n'est pas très joli. Voilà. Donc, vous voyez, regardez. Et donc, je vais faire pareil sur les 3 autres. Je découpe mon cœur. Donc, voilà, j'ai coupé mes 4 cœurs. Vous voyez, ça donne ceci. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, nous allons venir marquer tous les plis. Tous les plis, ainsi que les plis en diagonale qui sont dans les cœurs. Et nous allons former notre boîte, on va dire, extérieure. Donc, je passe mon plioir sur tous les plis, ainsi que sur les cœurs. Les cœurs, il faut qu'ils se rentrent à l'intérieur. Vous voyez, les cœurs, il faut qu'ils se plient à l'intérieur. Donc, je fais les diagonales. C'est un peu pénible à faire. Là. Donc, je fais aussi les diagonales de mes cœurs, mais à l'intérieur. Voilà.
Donc je marque bien les plis avec mon cutter, non pas avec un cutter, avec le plioir pour que ma boîte se plie correctement. Voilà. Voilà, voyez? Une fois qu'on a fait ceci, il va falloir faire le couvercle qui va aller sur cette boîte. Alors, pour faire le couvercle, moi j'ai déjà découpé mon papier, mais je vais tout vous expliquer. Donc là, vous prenez, en fait, vous vous servez du deuxième tableau qui est sur la fiche d'explication. Comme on a fait une boîte XXL, il va falloir un couvercle XXL. Donc pour cela, il faut que vous découpiez dans un papier qui fait 16,5 sur 16,5. Voilà, un carré qui fait 16,5 sur 16,5. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre outil. Mais cette fois-ci, vous allez le prendre de l'autre côté, là où il y a les dessins. Voyez, là où il y a les dessins, vous le prenez donc de l'autre côté. Et là, ici, il n'y a pas de repère XXL, etc. Vous positionnez votre papier dans l'angle. Il y a ici un repère qui est le même pour tous. En fait, c'est le format du papier de ce côté qui fait... Enfin, voilà, si vous m'avez suivi, il n'y a pas de repère XXL, etc. Il y a juste un trait à la verticale et vous le faites sur les 4 côtés. Je ne pense pas avoir été claire sur ce coup-là, mais vous allez comprendre une fois que j'aurai fait mes 4 repères. Donc voilà, là j'ai tracé mes 4 traits. Vous n'allez rien voir du tout. Un petit peu là. Ensuite, dans l'outil, il y a un repère pareil en diagonale. Donc, je replace mon papier dans l'angle et je vais faire la diagonale des 4 carrés qui sont aux extrémités, des petits carrés qui sont aux extrémités. Alors, je le mets comme ça. Voilà, vous marquez bien la diagonale, mais vous n'allez pas d'un bout à l'autre. Vous vous arrêtez dans le petit carré qui est devant vous. Donc ça, vous le faites 4 fois. Voilà. Là, je pousse mon outil et nous allons marquer les plis. Ainsi, nous allons former la boîte. Les petits carrés, là, vous marquez aussi le pli. Hop. Alors, moi, je veux que ça aille à l'intérieur. Alors, pourquoi ça veut pas? Voilà, je m'y prenais comme un manche à balai. Et donc, on va venir coller ici et à l'intérieur pour pouvoir former notre couvercle. Donc, c'est là qu'il vous faut de la colle. Donc, on vient mettre un point de colle ici. Là. Et à l'intérieur. Pour former en fait nos angles. Et c'est donc une fois qu'on aura formé les 4 angles, notre couvercle en fait aura pris forme. Donc on fait ça pour les 4 angles. J'ai formé mon couvercle. Alors moi, je vous invite, voyez, à mettre des petites pinces comme moi pour le temps que ça prenne. Et si vous n'avez pas de petites pinces, si vous avez des pinces à linge, ça fait très bien l'affaire. Voilà, donc je mets mon couvercle de côté. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire
l'autre boîte, alors pas celle-ci, ici, là, il y en a une autre. C'est exactement le même principe de ce qu'on vient faire, sauf qu'on va pas lui faire de couvercle. Et on va faire une taille en dessous. Donc, moi, comme la boîte principale, j'ai fait une XXL. Là, celle-ci, pour la deuxième, je vais faire une XL. La deuxième, vous n'êtes pas obligé de la faire. C'est juste que moi, j'avais envie qu'il y ait plusieurs couches quand on ouvre, qu'il y ait plusieurs choses qui tombent. Voilà. Donc, pour faire la boîte XL. Là, si vous voulez pas la faire, je vous invite à avancer jusqu'à la prochaine étape, en fait. Alors, pour faire la boîte XL, il vous faut un papier qui fait 27,9 sur 27,9. Même procédé que l'autre d'avant, je vais venir tracer tous mes traits, mais cette fois-ci au repère XL. Hein, comme j'ai pris une taille en dessous, je ne fais plus au repère XXL, je fais au repère XL. Je fais ma boîte, je trace les cœurs, c'est exactement la même chose que la première. Je trace tous mes plis, je marque mes plis, je prends donc du coup, après je prends le cœur XL, je fais mes repères de chaque côté, je viens tout découper et on se... Donc voilà, j'ai fait ma boîte, donc je l'ai pas filmé parce que c'est exactement la même chose que ça. Voilà. Pour les cœurs, comme j'ai fait la taille XL, j'ai pris le cœur qui correspond donc le cœur XL. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait tous les plis, qu'on l'a mis en forme, on va venir la coller au centre de notre première boîte. Là, au centre de votre boîte, vous avez un carré. Et on va venir coller le fond de notre boîte sur ce carré ici. Donc, moi, je vais le faire, pardon, à la colle. Donc, je vais mettre de la colle de partout parce que je veux vraiment que mon cœur, n'importe quoi, que ma boîte tienne bien. J'ai pas envie qu'elle se décolle dans le temps. Voilà. Et je viens coller ma boîte au centre de ma boîte principale. Donc, je centre tout ça. Voilà. Je regarde que tout est bien centré. Une fois que je suis bien, je l'ouvre et avec mon plioir, je vais venir faire adhérer la colle. Voilà. Ensuite, je regarde que je n'ai pas de colle qui a débordé. J'en ai un petit peu. Donc, je prends un sopalin et je vais venir essuyer le surplus de colle. Voilà. Voilà. Vous voyez, quand on va ouvrir notre boîte, on aura en fait deux couches comme ça. Alors, ils appellent ça des couches. Donc, moi, j'ai repris le terme. Vous aurez deux couches comme ça de cœur. Voilà, de boîte cœur. Alors, on la met de côté. Ensuite, nous allons faire, je vais vous montrer, ce qu'ils appellent une pochette en croix. Donc, la pochette en croix, c'est ça, là. Ça, ça et ça. Alors, pour faire notre pochette en croix, nous allons prendre un papier qui mesure, je vais vous dire ça de suite, qui mesure, alors, moi je l'ai fait en M, alors moi j'ai pris un papier, donc j'ai pris la taille M. À chaque fois, vous voyez, on diminue en taille. Au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de notre boîte, on diminue en taille. Donc, M, il vous faut un papier qui fait 22,9 sur 22,9. Voilà. Donc, on le place dans notre outil. Toujours pareil, dans l'angle. On prend notre plioir et on va venir tracer les lignes verticale au repère M. On va en faire donc 4. Je fais la première. Là, c'est bon. Je pose
mon outil sur le côté. Ensuite, il va vous falloir un crayon de papier et une règle. Je crois que la règle, j'avais oublié de vous le dire. Et il va falloir tracer au crayon de papier un trait qui part du coin là au coin là. Mais je pense que je vais vous montrer sur la fiche explicative. Alors, attendez, il y a beaucoup de luminosité aujourd'hui, c'est assez difficile. Alors, vous voyez là, on vient de faire les traits. On vient de faire ça là. Et eux, au crayon de papier, ils ont tracé, vous voyez, chaque angle. Donc c'est ce qu'on va faire. Après, il faudra les couper au crayon de papier. Et là, il faudra les couper au ciseau. Et là, vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire. Donc, je fais un trait au crayon de papier. En fait, je trace la moitié de mon carré, tout simplement. Voyez? Donc je fais ça sur les 4. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça sur les 4, je vais venir enlever la partie que je viens de tracer là. J'en coupe un, je vous montre, vous allez tout de suite comprendre. Voyez? Ça donne ceci. Et je fais ça sur les 4. Une fois que j'ai fait ça, donc ça me donne une forme comme ceci, je vais venir couper au ciseau ici, jusqu'au premier carré. Donc vous vous mettez comme ça face à vous et je vais venir couper ici, jusqu'au premier pli, j'ai envie de dire. Vous voyez, ici. Comme ça. Et je vais faire ça, pareil, sur les 4. Ça va former des petits rabats. Et une fois qu'on les aura collés, ça va former une pochette. Donc là, j'ai plus besoin du ciseau. Vous voyez, ici et ici. Une fois que j'ai fait ça, j'ai besoin de ma colle. Je vais venir replier, là, ce que je viens de couper. À l'intérieur, je vais vous zoomer un peu. Voyez, là, je viens replier à l'intérieur. Un petit coup de plioir pour bien marquer le pli. Donc là, dans un premier temps, je les replie pour marquer correctement le pli. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je les rouvre et je vais venir mettre un fin liseré de colle ici en bas. Et je viens replier de nouveau. Donc je prends un sopalin pour enlever le surplus de colle. Et je fais pareil avec l'autre là. Je lui mets un fin liseré de colle. Et je viens rabattre. Et ça va former une petite enveloppe. Vous voyez? Attendez, hop. Et là, on va pouvoir venir glisser un petit mot, un petit papier qu'on aura plié, qu'on va pouvoir venir glisser. Alors, je vous montre avec une chute, hein, un petit mot pour sa maman. Et on fait pareil sur l'autre. Donc, dans un premier temps, je le plie pour bien marquer les plis. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir marquer le reste des plis. Voilà. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va venir le coller dans notre boîte. On va venir le coller, toujours pareil, au centre ici. Donc on va mettre de la colle ici, on va venir le coller ici. Et il faudra bien évidemment le centrer. Voilà. Donc, moi je vais le replier
Donc on vient se positionner, on essaye de le centrer au maximum pour que ça fasse joli, qu'il soit bien au centre. Et une fois qu'on est bien, on le rouvre et on vient mettre un coup de plioir pour faire adhérer la colle. Voilà. Ensuite, on regarde s'il y a de la colle qui est passée de l'autre côté. On l'enlève. Vous voyez, on l'enlève comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, là ou là, peu importe, nous allons venir faire ce qu'ils appellent, eux, une enveloppe cœur. Alors, je vais vous montrer, voilà, l'enveloppe cœur, c'est ça ici. Voilà. Vous voyez, et quand c'est fermé, ça fait un cœur. On l'ouvre et on peut mettre un mot à sa maman. Moi, celui-là, je l'avais fait dans le... J'avais pris une feuille du bloc et en fait, le papier, je trouve qu'il est trop épais et en fait, le cœur, il se ferme mal. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris une feuille de papier blanche, toute simple, moins épaisse que les blocs de papier Action. Voilà. Donc, pour faire le cœur, donc le cœur, ça va être un cœur de taille S. Alors, je reprends mon tableau des tailles. Alors, pour faire le cœur de taille S, il vous faut un carré de papier qui fait 13,3 sur 13,3. Une fois que vous l'avez coupé, vous reprenez votre outil. C'est toujours le même principe. Et nous allons venir faire des plis au repère S. Alors moi, j'y vais tout doucement, comme c'est un papier qui n'est pas très épais. Une fois qu'on a fait ça, on pousse notre outil. Ensuite, une fois qu'on a fait donc nos quatre plis, on va garder que 4 carrés. On va garder que les 4 carrés ici. On va enlever tout du bas. On va garder que 4 carrés. Donc, je coupe mes carrés, j'enlève mes carrés du bas. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre le gabarit de cœur, donc S, ici. Et toujours le même procédé, je vais le mettre dans l'angle comme ceci, et je vais venir tracer le contour. Voilà. Et je trace le contour. Une fois que j'ai tracé le contour, je viens découper, comme les boîtes, les 2 premières boîtes, le tour de mes cœurs. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais marquer mes plis. Je marque mes plis. Et je marque mes plis comme ceci. Ensuite, je vais prendre une chute de papier. Alors, attendez. Je vais prendre une chute de papier dans mon bloc. J'ai plein de chutes de papier. Donc, j'en choisis une. Moi, je vais prendre celle-ci. C'est une chute que je m'étais servie sur la boîte d'avant, la boîte test que j'ai fait. Et je vais venir découper. Donc, je reprends le gabarit de mon cœur. Je vais venir faire le tour complet de mon cœur. Voilà, et je vais venir le découper.
Donc voilà, j'ai découpé un cœur comme ceci que je vais venir tout simplement le coller ici pour faire une jolie déco. Alors, je colle mon cœur sur mon cœur. Voilà. Hop. Donc je le superpose bien, sinon ça va pas être joli. Voilà. Non, j'ai bougé. Là, mon sopalin. Une fois que j'ai fait ceci, je reprends ma boîte et je vais venir coller donc ce cœur sur un des deux rabats, là, celui que vous voulez. Alors, je regarde comment il va s'ouvrir parce que je me suis rendu compte dans l'autre. Ouais, il faut que je le colle. Il faut que je le colle comme ça. Pour qu'il s'ouvre comme ça. Ouais, l'autre, il s'ouvre contre la boîte. Donc, je viens mettre de la colle sur mon cœur. J'en mets bien partout. Pour qu'il colle comme il faut. Je le mets, donc il rentre hein, sur le carré, là, vu qu'on a fait la même taille, il rentre. Là, je l'ouvre et je viens faire adhérer la colle avec mon plioir. Voilà. Et j'enlève le surplus de colle qui a dépassé. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, on va venir faire, et après on aura terminé, la boîte ici. Voilà. On va venir faire la boîte qui est ici. La petite boîte pour cacher un éventuel cadeau. Donc, pour faire cette boîte, moi, j'ai choisi de faire une boîte taille... Alors, je reprends mon outil. Taille S. Oui, c'est ça. Taille S. Donc, il vous faudra un papier pour la boîte S qui fait un carré de papier qui fait 20,3 sur 20,3. Je le place sur mon outil. Je prends le repère S et je viens faire toutes mes lignes verticales. Donc, c'est le même principe que les deux premières qu'on a fait, sauf que cette fois-ci, c'est un repère S, c'est la taille S. Donc, je fais tout ça. Je fais aussi les diagonales. Voilà. Là, ici, à ce moment-là, si vous avez envie, vous pouvez venir faire les cœurs comme les deux autres boîtes. Moi, je ne vais pas le faire. Mais si vous voulez, vous aussi faire des cœurs, hein, vous savez, sur les 4 angles, comme on a fait ici, c'est à cette étape-là, c'est le moment. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais marquer tous mes plis. Voilà, donc j'ai formé ma petite boîte. Hop, voilà. Et je vais venir la coller au centre, ici. Donc là, toujours pareil, hein, je fais attention à mettre de la colle correctement et partout pour qu'elle ne se décolle pas. Voilà. Et je viens coller ma boîte au centre. Donc, je me centre bien. Je fais attention à ce qu'elle soit bien centrée, sinon ça va pas être très joli. Là, je suis pas trop mal. Une fois qu'elle est bien, je viens l'ouvrir et mettre un coup de plioir à l'intérieur. Voilà, une fois que j'ai fait ça, comme d'hab, j'enlève la colle qui a dépassé. Voilà.
Voilà. Donc là, on a formé la boîte qui se trouve au centre de notre boîte à explosion et qui va contenir un petit cadeau, etc. Donc, maintenant, on va lui faire son couvercle. Donc, je prends, vous savez, pour faire le couvercle, c'est le tableau du bas. Donc là, comme la boîte, c'est une taille S, je vais faire un couvercle de taille S. Donc, il vous faut un carré de papier qui fait 13,3 sur 13,3. Et je reprends mon outil de l'autre côté et je viens faire mes traits verticaux sur les 4 côtés. Et mes petites diagonales. Vous savez, on fait la diagonale que du carré, du petit carré, on ne fait pas tout. Une fois que j'ai fait ça, je viens marquer tous mes plis. Alors voilà, j'ai collé, j'ai mis en forme donc le couvercle de ma petite boîte. Là, j'ai perdu, c'est bon, je l'ai retrouvé, le bouchon de ma colle. Donc, hop, voilà. Donc là, le couvercle de la boîte principale, je pense qu'il a eu le temps de prendre. Je vais lui enlever ses petites pinces. On a bien les pinces de chez Action. Bon, je la remettrai plus tard. Voilà. Je regarde que tout est bien. Là, j'ai un peu de colle. Là, ici, je viens de le faire. Alors, j'ai peur qu'il n'ait pas eu le temps de prendre. Donc, voilà. Oh, je vous enlève ça. C'est moche. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le montage de la boîte, etc., avec toutes les explications, ça prend pas mal de temps. On va se retrouver demain pour la décoration finale de notre boîte. Donc, vous pouvez déjà préparer ce que vous allez mettre. On va notamment décorer surtout le couvercle. On va décorer surtout le couvercle ici. On décorera peut-être un peu les côtés et un petit peu l'intérieur. Donc, en attendant, sortez vos fleurs, vos demi-perles, vos rubans, ce que vous avez envie de mettre dessus. Voilà. Là, lui, je vais le laisser prendre. Voilà, je vais laisser les petites pinces. Je ne vais pas le mettre tout de suite, comme on vient de le faire. Voilà, je vais le laisser comme ça. Eh bien, écoutez, on arrête pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous plaît, que ça vous donne des idées. Moi, j'ai trouvé l'idée de la boîte à explosion comme cadeau de fête des mères original. Voilà. En plus, on peut y cacher plein de petites choses. Ça peut être très sympathique. C'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants. C'est pas compliqué. C'est un peu long à faire, mais il n'y a rien de compliqué. Je pense que vous avez remarqué qu'au final, c'est toujours la même chose. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez regardé cette vidéo en entier, je vous en remercie. Un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas louper la vidéo de demain. Sinon, sur la chaîne de la boutique, sur la chaîne Liberté Créative, la chaîne que j'ai dédiée à la boutique, je suis actuellement en train de faire un album avec des papiers Stamperia. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Et si ça vous intéresse, c'est un album très simple qui est à la portée de tout le monde, avec notamment des choses qu'on a fait dans le folio. Voilà, je fais pas un folio, je fais un album normal, mais vous allez retrouver des petites choses, quelques petites choses qu'on a fait ensemble dans le folio. Donc si ça vous intéresse de voir ce projet-là avec du papier Stamperia, je vous mets le lien. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour la décoration. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.